Le tournage d'un film qui dévoile les coulisses de la construction européenne. Il revient sur la signature du traité de Rome, il y aura bientôt 60 ans. Un docu-fiction tourné la semaine passée à Bruxelles. Et vous allez le voir avec Clémence Datte, dans certaines discussions stratégiques, le passé rejoint bien l'actualité. 6 hommes autour de la table, 6 ministres qui ont construit l'Union européenne. Nous sommes sur un tournage, une scène cruciale dans l'histoire du traité de Rome. Porte fermée, on joue porte fermée. C'est le grand échec de la construction européenne. La première grande idée, c'était de faire une fédération européenne autour d'une armée européenne. Et cette idée-là, qui a duré de 50, 51, 52, 53, 54, on espérait vraiment les négociations allaient aboutir. Et au dernier moment, ces négociations sont tombées, se sont effondrées. Et donc c'est le moment où ils pensent vraiment que la construction européenne est définitivement enterrée. Il n'y aura pas d'armée, mais les négociations aboutissent quand même à la création d'une organisation politique, une communauté économique européenne qui consacre la création d'un grand marché commun. Nous sommes le 25 mars 1957, c'était il y a presque 60 ans. On sait beaucoup de choses de ce traité, mais peu des discussions très difficiles en coulisses. Alors pendant 3 ans, il a fallu fouiller pour coller au mieux à la réalité. Il y a des interviews orales qui ont été prises, enregistrées dans les années 80, avant que tous ces gens ne meurent. C'est une des sources tout à fait formidables à utiliser après pour un scénariste, parce que vous pouvez reprendre des phrases presque telles quelles qui ont été prononcées. Et donc voilà, c'est avec ce matériau-là qu'on redonne de la vie, si vous voulez, qu'on réinjecte de la vie dans ces moments politiques qui ont été quand même à la fois passionnants et déterminants pour nous. Le tournage se fait dans un lieu emblématique, à Val-Duchesse. C'est ici que les négociations de ce traité ont eu lieu, un retour vers le passé et pourtant, certaines choses sont toujours d'actualité. Londres approuve, applaudit, mais de loin et ne s'engage pas. Pour Londres, ce sont les affaires du continent. À l'époque, le Royaume-Uni a déjà ses conditions. On parle davantage pour l'Angleterre, que l'Angleterre voudrait peut-être venir, on va leur donner un peu une façon de venir, etc., parce qu'ils sont un peu réticents. Et Spag dit « Ah non, non, parce qu'alors, quand ils auront envie de sortir, ils partiront. Dès qu'il y aura un problème, ils vont s'en aller. » Et nous sommes en 1957 et aujourd'hui, ils sont partis. Pour ce docu-fiction, l'idée est de s'éloigner des documentaires classiques sur ce traité, de montrer l'envers du décor à la manière du cinéma, avec ses drames et ses rebondissements. Le choix qu'on a fait à un moment donné, quand on nous a commandé ce film, ça a été de prendre ce parti pris, qui était le parti pris de la mise en scène, en utilisant finalement assez peu d'archives. Donc de jouer cette dramatisation, non pas de façon documentaire classique avec des interventions de spécialistes, mais en s'immergeant dans une atmosphère. Les équipes ont tourné pendant 6 jours à Val-Duchesse pour mettre en boîte ce docu-fiction de 52 minutes. Il sera sur le petit écran pour les 60 ans du traité de Rome en mars prochain.